Salut les devins, c'est Saikyo. Juste après ma review de l'épisode 6 de Boruto, j'avais envie de vous parler des spoilers de Boruto des épisodes 7, 8, 9 et 10. Avec pour chacun les titres officiels qui sont révélés et aussi de tout petits synopsis qui nous indiquent un peu la direction que vont prendre les épisodes et la série animée. Sachant que là, l'épisode 6 vient tout juste d'être diffusé, donc on en a pour un bon petit mois de spoilers. Bon, l'épisode 7, pas besoin de s'attarder dessus. On a vu très bien dans sa preview en fin d'épisode 6 qu'il allait pas être super du tout et que le titre est Amour et Chips. Donc clairement une intrigue qui tourne autour de Chocho, on l'a vu. Le fait qu'à la fin qu'elle se sent amaigrie, c'est ce qu'elle dit. Bon, en même temps Shoji disait la même chose, voilà, bon. Et qu'une sorte de nouvel amoureux va lui tourner autour. Ça sera sûrement un épisode très drôle mais qui va pas forcément faire avancer les choses. Et je pense que cet épisode a été placé là comme un filler hors série, un petit peu comme vous voulez, histoire de remplir un petit peu le temps qu'on en arrive à ces fameux épisodes 8, 9 et 10. Et bien sûr, avant de passer là-dedans, j'ai oublié de vous préciser que la source de ces spoilers-là était Yonkou Prod sur Twitter, que je remercie et que je crédite, et ça a été traduit en français par Hinda de la chaîne Hinda to the World. Je vous mets le lien de sa chaîne en description si vous voulez aller la soutenir là-bas comme d'habitude. Du coup, ne traînons plus. Épisode 8. Message du rêve, c'est le titre. Boruto rêve de quelqu'un qui lui donne ses techniques d'œil. Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de technique au pluriel et d'œil au singulier. Parce que bon, déjà c'est vrai que depuis le japonais c'est difficile de comprendre où est le singulier et où est le pluriel. Mais si je me réfère à Yonkou Prod qui sont vraiment de qualité, leur traduction anglaise, eh bien la traduction nous parle d'œil au singulier et de technique au pluriel. Et ça correspond plutôt bien à la situation de Boruto. Surtout en particulier dans l'anime, dans le manga c'est un petit peu différent. Mais dans l'anime, clairement Boruto n'arrête pas d'activer un seul œil. Il n'a pas les deux qui sont comme des espèces de Byakugan noirceurs là. Non, il n'a ça que d'un côté. Et pour le moment, la seule technique, entre guillemets, c'est pas vraiment une technique, mais c'est une capacité de perception de cette espèce d'ombre de chakra mauvais qu'il arrive à distinguer. Mais là, cet épisode 8 va plus loin vu qu'il nous parle d'un message dans le rêve. Donc ce rêve-là ne sera forcément pas qu'un rêve. Après, je me pose une question. Est-ce que c'est juste un rêve prémonitoire ou est-ce que justement cette personne-là qu'il va voir ou qu'il va entrevoir dans l'ombre, peu importe, peut-être qu'il la verra clairement, lui donner sa technique d'œil, ça peut être aussi une réalité. Lui pense rêver, mais la chose se produit réellement, comme une sorte de dimension alternative ou je ne sais pas trop quoi. Et ça serait pas la première fois dans un film, une série, n'importe quoi, ou un animé, que le personnage croit rêver, mais en fait, il a vraiment vécu ce qui se passait dans le rêve. Et pour faire un parallèle avec Momoshiki dans le manga, juste après que toute l'intrigue du film Boruto soit terminée, le temps s'arrête et Boruto a une sorte de discussion avec Momoshiki qui lui parle de sa malédiction des yeux. Donc, est-ce que dans le rêve de Boruto, ça va être Momoshiki qui va débarquer? Ça pourrait être intéressant, ça pourrait faire du lien justement et nous faire comprendre que l'anime va couvrir le passage du film et qui a été repris en manga, ce qui serait plutôt logique au final, pour pouvoir partir sur toute l'intrigue autour de Momoshiki et poursuivre beaucoup plus loin que le film et nous donner de nouvelles intrigues par la suite. Mais dans tous les cas, c'est clair que pour moi, ce rêve aura un impact et sera pas juste pour meubler. Et la question totalement sans réponse, c'est quel est ce message du rêve? Pour mieux savoir quel est le message, faudrait savoir qui va lui délivrer le message, ça nous aiderait un petit peu. Mais en tout cas, ça veut dire que le rêve ne va pas juste servir à ce que Boruto voie quelqu'un lui donner ses techniques d'œil là, comme je le dis, et s'il y a un message qui est passé, une valeur ajoutée à tout ça, il est fort possible que Boruto arrive carrément à discuter avec cette personne qui va lui donner ses techniques. Je ne pense pas vraiment que Boruto va être immobilisé dans son rêve et forcé d'écouter. Je pense qu'il va y avoir un minimum d'interaction qui va nous mener justement vers l'épisode 9 qui s'appelle « Ma propre preuve ». Et le petit synopsis nous dit « Boruto essaye d'activer sa technique d'œil ». Et là, technique et œil sont au singulier. Donc j'essaye d'être le plus correct avec la traduction pour que vous ayez la meilleure info. Du coup, clairement, quelque chose va être dit ou montré à Boruto, et Boruto a besoin d'y voir plus clair, justement, ça colle bien avec la thématique des yeux, d'avoir sa propre réponse, sa propre preuve de quelque chose. Cette personne-là, dans le rêve, va probablement, sûrement même, mettre Boruto dans une situation de doute. C'est souvent comme ça avec les personnages jeunes, de toute façon. La plupart des personnages qui leur tournent autour, qui leur veulent quelque chose, les mettent dans le doute, profitent aussi de leur inexpertise pour pouvoir les manipuler. Sauf que dans le cas d'un gars comme Boruto, Naruto, voilà, un peu tous ces personnages-là, il faut pas trop essayer de les convaincre à leur propre place, parce qu'ils vont tout faire en sorte pour avoir leur propre jugement. Et pour ce faire, il semble que Boruto a besoin absolument que sa technique soit activée pour voir quelque chose en particulier. Alors là, c'est vrai que les résumés sont très courts et très flous pour nous au final. Il y a beaucoup d'ouvertures, beaucoup de portes qui restent ouvertes. On peut penser que cette personne-là ne serait que visible si Boruto active son œil, qu'elle lui a laissé une réponse ou un message que s'il active son œil, que il faudra, je ne sais pas moi, avoir accès à la tablette dans laquelle le monstre est scellé, là, le fameux monstre qui possède tout le monde, et que ça
ça n'est visible que quand on arrive à maîtriser son œil, bon, ça peut ouvrir la porte à des tas de choses. Et vous me connaissez, moi sur la chaîne, je préfère arriver avec des prédictions ou des théories, appelez ça comme vous voulez, moi je préfère le terme de prédiction, qui tiennent sur quelque chose. J'arrive sur la chaîne et je vous dis j'ai ces éléments-là, et du coup je pense ça. Après ça veut pas dire que c'est vrai à 100%, ça peut même être totalement faux. Mais au moins j'ai fait tenir ça sur quelque chose. Par contre, quand c'est spéculé juste par rapport à des intuitions pour aller n'importe où, n'importe comment, ben je me réserve, je le fais pas trop. Pourtant des spéculations, des intuitions à la con, on va dire, j'en ai des tonnes, mais c'est pas pour ça que je vous fais une vidéo à chaque fois que j'en ai une. Et pourtant je pense que ça serait des thèmes, surtout pour Dragon Ball, qui feraient pas mal de vues, mais je préfère ne pas le faire pour rester crédible. Et pour rester dans ce qui est un minimum cohérent, c'est que on nous dit que Boruto essaye d'activer cette technique-là, mais il nous est pas dit s'il y arrive. Le problème, c'est que je ne vois pas comment, bon, on est un peu loin de l'épisode 9, mais je ne vois pas comment, d'après ce qu'il nous est donné, Boruto pourrait se permettre d'activer ça, pour y arriver, parce que normalement, ce genre de technique et tout ça, faut un élément déclencheur. Et le souci, c'est que l'élément déclencheur aurait pu être le rêve en épisode 8, mais non, vu qu'en épisode 9, il est toujours en train d'essayer. Donc pour le moment, les devins, je vous dirais que d'après moi, non. D'après le peu d'éléments qu'on a, Boruto en épisode 9 n'aura pas encore la maîtrise de sa technique, mais que ça pourra arriver dans les épisodes 10 et quelques. Parce que justement, titre de l'épisode 10, incident causé par un fantôme, commence les investigations. Et le bref synopsis qui va avec nous dit, Boruto part à la recherche du monstre qu'il a invoqué. Et c'est pour ça, je pense que une fois que Boruto sera confronté à ce monstre-là, à la personne qui la contrôle, avec qui elle bosse ou quelque chose comme ça, en tout cas dès que Boruto sera nez à nez avec ça et qu'il va subir justement des problèmes, et bien que là, ça sera un tremplin et un élément déclencheur pour activer sa technique d'œil. Et activer quelque chose qui va beaucoup plus loin que juste la visualiser. Il y aura forcément une technique qui permet de se défendre, d'attaquer, quelque chose comme ça. Et si vous voulez mon avis, je pense que dans cet épisode 10, pour une raison encore inexpliquée, cette bête-là va attaquer d'elle-même. Soit le serpent, soit tout son corps entièrement, va attaquer dans Konoha et personne ne va pouvoir voir d'où ça vient, d'où ça sort. Et comme par magie, le seul qui peut le voir sera Boruto. Il n'est pas dit si un gars comme Sasuke avec le Rinnegan pourrait le voir, moi je pense que oui, mais bon, pour le moment il n'est pas dans les parages. Et si on se rappelle bien, à chaque fois, à chaque possession, Boruto essaye de voir d'où vient justement cette possession-là, parce que on voit une sorte d'ombre, la d'aura sombre, maléfique, sinistre, qui entoure les personnes possédées, que ce soit Metalli, Denki, etc. Et si on regarde au-dessus, on voit comme s'ils étaient tenus comme des pantins par un fil de chakra cette fois-ci. Et Boruto, à chaque fois, il lève la tête, mais il n'arrive pas à voir. Soit son œil arrête de s'activer, enfin bon voilà, il en voit jamais le bout. Et je pense que cette fois-ci, son œil va s'activer malgré lui, mais qu'il va arriver à le garder beaucoup plus longtemps et arriver à suivre justement cette espèce de fil de chakra, ce lien, je vais plutôt parler de lien, et à remonter à sa source. Un peu en fait, ça me rappelle un petit peu le même principe que Naruto en mode ermite et Pain, qui au final a réussi à, grâce à quelques astuces, à remonter jusqu'à Nagato. Parce que justement Naruto avait en sa possession des techniques et des capacités, des facultés que personne d'autre, enfin sur le champ de bataille, n'avait. Et là, ça serait le même cas. Boruto a quelque chose qu'il ne maîtrise pas, mais qui va s'activer, donc son œil, dont il va se servir pour partir à la chasse sans rien dire à personne, ou du moins à la rencontre de ce monstre-là qui fout la merde dans Konoha. Et j'ai grand espoir que cette rencontre va avoir lieu, que ça va pas juste être un fail, un échec de Boruto qui va essayer de suivre, mais au final son œil va se désactiver et c'est bon, il est perdu en pleine forêt. Non, je ne pense pas. Je pense que Boruto va arriver dans quelque chose, va rencontrer ce monstre-là, bon, il va se passer un truc. Et à ce moment-là, ça serait déjà plus cool que Boruto ait une meilleure maîtrise de son œil. Voilà, on aurait l'élément déclencheur et une vraie discussion avec ce monstre-là ou une sorte de bataille, enfin, qui serait interrompue par quelqu'un d'autre qui viendrait le sauver parce que Boruto n'est pas au niveau, en tout cas, en savoir plus sur les motivations de cette bête-là. Parce que même si Naruto, c'est pas le manga dont le scénario est le plus développé au monde, bah quand même dans Naruto, il y a un minimum de fond, les méchants ont souvent un objectif précis, des ambitions précises. Même, bon, si je vous l'accorde, avec Obito, c'était un petit peu bancal. Mais globalement, dans la série Naruto, j'ai jamais été déçu des motivations des méchants à faire quelque chose. Du coup, les devins, laissez-moi savoir, comme d'habitude, ce que vous pensez de tout ça. Je pense que pas grand monde va parler de l'épisode 7, mais en tout cas, tout ce bloc-là, épisode 8, 9, 10, m'a l'air très intéressant, et je pense que ça va se poursuivre, au moins jusqu'à épisode 15-20. Je pense que, bon, on va avoir des hors-séries ou quelque chose comme ça, mais que cette intrigue-là va rester centrée sur la relation Boruto et le monstre, au moins jusqu'à l'épisode 12-15. Et de toute façon, je ne pense pas qu'elle sera dénouée en épisode 20, ça me paraît un petit peu court. Du coup, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là, et je vous laisse alors sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois, pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup, et à plus pour de prochains arts divinatoires.